Voici votre lecture intuitive annuelle, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va faire une lecture intuitive cette année différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Habituellement, je vous prépare déjà les cartes sur la table. Là, j'ai décidé de faire différemment cette année et de vous montrer quand je sélectionne les cartes. Voilà. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas, les Sagittaires, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci déjà d'avance parce que tout ça, ça m'aide beaucoup à évoluer ici sur la plateforme YouTube. Donc, on va parler des mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, ça veut dire janvier, on a l'aventure. Février, on va parler de l'intégration. Mars, l'innocence. Les possibilités au mois d'avril. Le mois de mai, le voyage. La banalité au mois de juin. Juillet, on lâche prise. Juillet, août, des mois plutôt tranquilles, un fort ralentissement par ici. Le mois de septembre, suivre le courant, le rêve. Waouh, le succès au mois de novembre, qui correspond donc pour certains à votre période d'anniversaire, les Sagittaires, et on va terminer l'année par l'instant présent. Ok, alors on est dans des énergies complètement nouvelles pour le Sagittaire. Une année plutôt calme, hein. J'ai pas tellement de période un peu dynamique. Ça me semble plutôt... bon, il y aura ce mois-ci qui sera un excellent mois, qui est donc le mois de votre anniversaire, où je pourrais en conclure peut-être le mois du renouveau. On va regarder dans les grandes lignes. En tout cas, on n'a aucune carte négative sur la table, pardon. Par contre, on a des cartes qui sont un peu lentes, des cartes de maturité, d'introspection, de réflexion. On ne va pas aller trop vite, on suit le mouvement, on suit cette année avec beaucoup de maturité. Alors en dos de deck, nous avons la carte de la maturité, où là maintenant, on va passer certainement à de nouvelles choses, de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. J'attire votre attention que nous rentrons en année 1, d'accord? Donc on a clôturé, nous tous, on a dû clôturer en tout cas certaines choses en année 7, 8 et 9, certains peut-être en année 1. En tout cas là, on va démarrer sur une année qui sera nouvelle. On va partir dans l'innovation, on pourrait partir dans la création, on pourrait se tromper, on pourrait recommencer, démarrer quelque chose et recommencer. Voilà, c'est du renouveau, ok? Donc c'est parti, on commence avec une très belle carte qui va très bien pour la team des Sagittaires, et là on va parler de l'aventure. Donc vous démarrez cette année avec vraiment l'envie de partir sur de nouveaux horizons, de partir sur un espace plus éclairé, plus ensoleillé. Alors qui dit aventure pour le Sagittaire, eh ben, ça nous dit simplement voilà à quoi on ne s'est peut-être pas préparé, hein. Je pense que vous commencez directement l'année avec des nouveautés. Là, on voit que vous tournez le dos à de l'obscurité et vous allez en direction de l'arc-en-ciel, de la lumière. Alors, quand on dit aventure, moi je vais vous laisser imaginer vous-même ce que c'est que l'aventure. Alors pour vous, mes amis Sagittaires, que correspond l'aventure ? Sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, c'est de vous laisser libre. Libre d'aller à gauche, à droite et de faire exactement comme vous voulez. Bien évidemment, cette liberté demande des préparations. Mais peut-être que vous, ces préparations, vous n'avez peut-être pas envie de faire de préparation, de vous prendre la tête à préparer une entrée scolaire, ou de préparer une entrée professionnelle, ou de préparer une relation sentimentale. Vous y allez direct, advienne ce qu'il advienne, on verra comment ça va se passer. Pour moi, c'est ok de démarrer l'année dans ces conditions-là. Vous avez de très très bonnes intuitions, vous êtes guidé par votre intuition, vous savez très bien. Vous voyez, là, je vous entends me dire, t'inquiète, Elena, je sais très bien où je vais. Je sais très bien
ce chemin, je sais parfaitement où est-ce qu'il m'amène, j'ai besoin peut-être voilà, de retravailler un peu mieux ma vision, mais je sais très bien que cette décision est la bonne, je sais que je vais partir sur quelque chose de nouveau, je sais que je suis capable, je sais, vous voyez, je vous entends me dire « je le sais », comme si c'est une évidence. Alors la clairvoyance, c'est quoi? Ben, la clairvoyance, c'est effectivement une évidence. Pour moi, mon intuition est effectivement une intuition. Mon intuition est effectivement une évidence. Ben, vous, je vous vois exactement avec le même discours. C'est-à-dire que maintenant, de tout ce que j'ai observé ces 9 dernières années, de tout ce que j'ai appris ces 9 dernières années, maintenant je suis mature, où je passe vraiment à une étape supérieure et là je suis prête à me lancer sur des nouveaux projets où je peux partir à l'aventure. Alors l'aventure, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas... moi, pour moi, c'est une aventure qui n'est peut-être pas préparée, hein, peut-être, mais qui, comment dirais-je, elle est visionnaire. Elle est, vous avez tout à l'intérieur qui fait que on me confirme que vous avez choisi le bon chemin. Donc c'est peut-être nouveau, il y a des nouveautés ici. Vous ne voulez plus retourner en arrière. Ça, c'est sûr. Regardons cet enfant. On voit comment il part. Hein. Il n'a pas envie de revenir en arrière. Donc je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé en 2025 et 2024. Je décide maintenant d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'harmonieux, de coloré. Et je vais m'écouter. Et je vais écouter mon enfant intérieur. Et je vais me laisser aller par mon intuition. Parce que, auparavant, je n'avais peut-être pas écouté mon intuition. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter mon intuition. Voilà, donc vous savez exactement que vous partez sur quelque chose de nouveau et je suis consciente que où je vais, c'est au bon endroit. Donc là, on pourrait avoir une nouvelle structure, d'accord? On part à l'aventure, on démarre maintenant peut-être des nouveaux produits, des nouveaux services, on démarre une nouvelle relation sentimentale qui pourrait démarrer peut-être par une aventure et ensuite on ira sur quelque chose de plus concret. Ça pourrait être partir en vacances. Enfin bon, bref, vous êtes sur le bon chemin, votre intuition vous guide au bon endroit. Le mois de février, avec la carte de l'intégration, qui est une carte qui est une carte puissante et très équilibrée. Ici, on observe que vous êtes autant le feu que l'eau. Vous êtes un équilibre entre la lune et le soleil. Vous êtes un équilibre entre un aigle et un cygne. Donc vous êtes aussi libre que l'aigle, sauvage comme l'aigle, mais vous êtes aussi doux comme le cygne. D'accord? Vous êtes autant femme que homme, vous voyez, entre le rose et le bleu, et vous êtes autant le bien que le mal. Donc on a ici une belle maturité sur votre équilibre et vous comprenez tout à fait. Vous comprenez maintenant que vous êtes ces deux-là. Vous êtes ces deux pôles. Et vous accueillez peut-être ces deux pôles. Alors, je sens que on vous sent peut-être plus doux. Autant plus doux ou plus sauvage, ou doux et sauvage en même temps. Une main de fer dans un gant de velours. Je vous sens autant dans votre pôle féminin que dans votre pôle masculin. J'ai un doux équilibre entre les deux et il n'y a pas de balance. Donc ici, on pourrait typiquement dire qu'on a des femmes sagittaires qui sont parfaitement bien équilibré entre le pôle féminin et le pôle masculin, ou qui reste plus dans un pôle. Je ne sais pas, j'ai un équilibre ici. J'ai l'impression que pour vous, tout est clair dans votre esprit par rapport à votre positionnement
par rapport aux autres. Je vois des couples parfaitement bien équilibrés entre la femme, d'accord, la posture de la femme et la posture de l'homme dans le couple. Nous avons des hommes sagittaires qui ont en eux vraiment cette puissance masculine très forte qui sera dominée ce mois de février. Donc, c'est-à-dire qu'au sein du foyer, voilà, non, je n'ai pas cette place, non, je ne viens pas avec cette douceur, avec cette envie de... Non, je suis la sécurité. Je suis un homme qui apporte à ma femme 3 types de sécurité. La sécurité émotionnelle, la sécurité financière et la sécurité physique. Et je comprends cette posture et je vais maintenant apporter cette sécurité. J'ai ici la femme Sagittaire qui va... voyez, j'ai 2 pôles complètement différents. Et ici, j'ai la femme Sagittaire qui est plus dans la créativité, dans la sensualité, dans la douceur, dans l'équilibre familial, qui est comme un tronc d'arbre au sein de la famille. Comme si vous, mesdames Sagittaires, vous allez peut-être, lâcher un peu cette puissance masculine que vous avez en laissant place maintenant à de l'harmonie, à de la douceur, à un équilibre parce que vous comprenez que votre posture féminine est puissante et vous comprenez, mesdames, cet équilibre entre le bien et le mal et vous intégrez cela. Alors, ne me demandez pas comment est-ce que vous allez faire ça, je n'en ai aucune idée. Mais ici, je perçois des hommes sagittaires qui vont affirmer leur posture d'homme, d'accord, et des femmes sagittaires qui vont dominer dans leur posture de femme. Alors j'ai dit le mot dominer, autant pour moi c'est peut-être pas le bon mot, mais qui vont s'affirmer dans leur posture de femme et qui vont trouver ici, là maintenant, un super bel équilibre. Et cet équilibre, je le perçois tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, que aussi sur le plan familial. Alors on me dit que vous avez hérité d'une connaissance ou hérité d'une compétence qui vient peut-être de la famille, hein, comme des sortes d'apprentissage, eh bien vous allez maintenant rééquilibrer tout ça. Je vous vois un peu prendre, vous voyez, je vous vois, ok, donc dans ma famille, il y a ce genre de femme, il y a ce genre d'homme, il y a ce genre de comportement, ce genre d'attitude dont j'ai hérédité et dont maintenant j'ai envie de changer ou de rééquilibrer ou peut-être d'adopter. J'ai un héritage ici. Voilà, j'ai un lien familial. Ici, au mois de février, vous allez nous imposer votre ancrage. Vous allez nous imposer vos propres valeurs. Peut-être familiales, mais vous allez nous imposer votre posture. Voilà, très joli pour le mois de février. Passons au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de l'innocence. C'est le mois de... Alors, que signifie le mot innocence? Alors que l'on voit ici un sage. Alors, je vous vois souvent, mes amis sagittaires, comme des maîtres. Vous comprenez, comme des... Vous êtes des signes de feu, vous voyez. Vous avez en vous
une forte intelligence, on va pas se mentir, vous avez un mental très fort, vous avez des perceptions, des visions, des envies qui diffèrent beaucoup des autres signes. Alors je sens que maintenant, comme vous allez intégrer en vous une nouvelle posture, n'oublions pas que nous sommes en année 1, donc je suis obligée de partir vers des thématiques de nouveauté. Donc on va vous observer maintenant. Vous voyez, là j'ai les yeux qui s'ouvrent comme ça, comme un étonnement. Comme si j'ai l'impression que les gens vont vous voir avec oh, ok, oh, t'as vu comme elle a changé. Oh, un nouveau comportement. Oh, plus douce. Oh, il est plus ferme. Oh, plus dur. Oh, plus équilibré. Donc, je vois que vous allez avoir une posture. euh, je, je vous laisserai découvrir. Au mois de mars, on voit de la sagesse. On voit un nouveau comportement. On voit un comportement qui est le vôtre, qui est votre attitude, votre intégration, votre vie. Et je pense que vous allez aimer. Vous allez aimer cette nouvelle posture qui est la vôtre. Et les gens qui vous entourent, vont adhérer à cette nouvelle posture. Alors moi, étant experte en enfant intérieur et au niveau des émotions et de l'intuition, je ne peux que vous diriger vers votre être intérieur. Je ne peux que vous diriger vers votre intuition. Je ne peux que vous diriger vers votre essence, ici, votre présence. D'accord? Donc, sur le plan professionnel, on vous pousse ici vers plus de responsabilité. On vous pousse ici peut-être sur le plan professionnel à partir vers ce qui vous excite, à partir vers votre passion. Et en travaillant avec passion, je vois ici que l'amour est au centre, vous comprenez? Votre chakra du cœur vibre fort. Et que se passe-t-il lorsque l'on s'aime? Que se passe-t-il lorsque l'on vit une relation sentimentale épanouie? Que se passe-t-il lorsque nous vivons dans la vibration de l'amour? Je vous sens, mes amis Sagittaires, en ce mois de mars, nus, c'est-à-dire fragile. Je vous vois vous mettre à nu et vous dévoiler et nous dévoiler vos sentiments. On pourrait voir ici l'amour qui arrive en année 2026. Mais cet amour, c'est l'amour de soi. Premièrement, je vous sens fière de vous. Je vous sens vous observer comme si vous découvrez de nouvelles qualités. Vous vous présentez à nous peut-être. Parlons d'abord des hommes sagittaires. Les hommes sagittaires, je vous vois vous observer, vous dire que waouh, ok, je suis prêt. Je suis prêt maintenant, là, à découvrir, à observer, à savourer l'amour comme j'en ai envie. J'entends des hommes sagittaires ici dire waouh, j'aime aimer comme ça. Je me sens bien avec ma femme parce que j'impose mon côté masculin et je me sens bien avec elle parce que ma femme, enfin, se sent épanouie. Donc ici, je ne peux que parler de sécurité. D'accord? De sécurité. Donc je sens ici des hommes sagittaires qui vont apporter leur je suis désolée, mais j'emploie des mots forts parce que je suis dans un signe de feu, donc je suis obligée d'employer des termes comme ça. Je sais que parfois ça peut froisser certaines personnes, mais bon, on n'est pas chez
On n'est pas chez les cancers ici, on est chez les sagittaires, donc je peux employer ces termes-là. Donc ici, vous allez imposer votre masculinité et qui va être accueillie par madame. Ok? Et vivre cette relation sentimentale où vous apportez une sécurité financière, une sécurité émotionnelle et une sécurité physique. La femme en face, je vous dis, elle va craquer. Elle va craquer. Vous pouvez me laisser un commentaire au mois de mars ou au mois de février ou quand tu veux, mais là, j'ai des femmes qui sont sous le charme, qui se sentent, comment dirais-je, en sécurité, qui posent la tête sur vos épaules, qui, waouh, c'est validé. Ok. Pour mesdames Sagittaires, du fait que, attention, ça va être une lecture différente pour vous, mesdames. Ben oui, parce que vous êtes différentes, mesdames. Mesdames Sagittaires, vous avez décidé de venir sur cette carte avec un drap bleu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette femme a-t-elle un drap bleu sur elle et elle se protège le corps et elle n'est pas complètement nue comme monsieur? Pourquoi? Parce qu'elle est différente de l'homme Sagittaire. Parce que Madame Sagittaire a besoin de se protéger. Madame Sagittaire, elle a besoin de son petit drap bleu pour pouvoir, voilà quoi, au cas où il se passe quoi que ce soit, j'ai quand même mon drap si au cas où, voilà. Donc la femme Sagittaire, elle a besoin de sa propre protection. Elle a besoin de sa propre, comment dirais-je, sécurité. Vous voyez, elle a besoin, ok, je me lance dans cette histoire sentimentale là au mois de mars, mais je peux pas me mettre à nu comme ça, Elena. Ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas. J'ai besoin, non, non. Je suis peut-être une féministe, je suis peut-être... voilà, non, je ne veux pas me dévoiler comme ça, je ne veux pas tant de féminité comme ça, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ou on ne m'a pas appris à être comme ça. Donc je viens avec ce ruban bleu et je me protège. Donc ici, on pourrait dire à madame, enlevez ce ruban. Laissez-vous, c'est pas très pratique ce ruban pour faire l'amour. C'est pas pratique ce ruban ici, on peut le laisser tomber. Parce qu'il vient, cet homme vient avec de la sécurité. Alors peut-être que vous maintenez ce ruban bleu pour vous protéger parce que vous pensez que lui ne pourra pas vous protéger. À vous de voir. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de lire cette lecture intuitive à ma manière, parce que c'est mon intuition. Moi, j'ai envie de dire que mesdames Sagittaires vont laisser tomber le voile. Elles vont laisser tomber une certaine protection qu'elles ont en elles. Elles vont peut-être accepter, du fait de cette carte de la maturité. Je vais observer comment ça se passe lorsque je me lâche complètement sur le plan sentimental. Effectivement, mon mari m'a montré que ou mon partenaire m'a montré qu'effectivement, je peux lâcher. Observez, essayez, observez un petit peu en ce mois de mars. Alors, les Sagittaires, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe, le mois de mars va être intense sur le plan sentimental. Vous pouvez noter ici, on a des énergies très fortes, on a des énergies de maturité émotionnelle et de maturité au niveau du couple. Qu'entendez-vous par maturité au niveau du couple, mes amis Sagittaires? C'est parti, on va regarder maintenant chiffre numéro 2. On va parler des
possibilités. Donc le chiffre 2, donc il y a le 1, et ensuite droit derrière, nous avons le 2 qui est arrivé pour dire au 1, coucou, tu n'es pas tout seul, on va vivre à deux, on va composer à deux, on va créer ensemble. Donc j'ai de la coopération ici. On va peut-être travailler ensemble, un binôme, ou vivre ensemble, ou voyager ensemble, ou trouver des solutions ensemble. Pour moi, le 2, c'est la coopération. Ça peut être aussi la dualité. Bref, comprenons avec cette carte que vous êtes un aigle. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, dans mes consultations privées, très souvent, quand j'ai des gens, ils sont en couple avec un Sagittaire, je leur donne toujours la métaphore de l'aigle. À chaque fois, c'est rigolo. Essayez d'imaginer que vous êtes avec un aigle. Comme ça, ce serait plus facile à comprendre la relation. D'accord? Et lorsque l'on comprend que le Sagittaire est un aigle, on va maintenant essayer d'apprendre à vous séduire. Voilà, c'est ça. Comment vivre avec un aigle? La question à 1 million de dollars. Comment faire pour pouvoir vivre avec un aigle? Moi, je vous pose cette question, parce qu'on me la pose souvent, cette question, en consultation. Alors, des fois, j'ai les réponses, des fois, je n'ai pas de réponse. Alors, soit on est un autre aigle, et on peut vivre avec un aigle, parce qu'effectivement, les deux sont libres, et les deux se retrouvent au Kenya, à Washington, à Oslo, donc ils voyagent, les deux sont libres, et ils arrivent toujours à se retrouver. Soit il y en a un qui n'est pas libre, mais qui est déjà à terre, pardon, et qui vit avec un aigle. Ici, j'ai l'impression qu'on va comprendre maintenant comment composer ensemble. On va composer ensemble, on va coopérer ensemble. Alors, moi je vois la vision. J'ai beaucoup la vision avec vous. Une fois ici, au mois de janvier, là on observe, il y a de la vision, et ici on a la vision de l'aigle. Donc je pense que vous allez prendre beaucoup de recul au mois d'avril pour pouvoir observer comment tout ça fonctionne. Hein? Il faut comprendre votre fonctionnement, et à partir du moment où on comprend votre fonctionnement, on pourra voyager ou vivre avec le Sagittaire. Alors j'ai l'impression qu'ici, vous allez observer des fonctionnements, analyser le marché, analyser votre famille, analyser votre couple avec un regard au loin, pas un regard analytique dans le détail. C'est pas ce qui est demandé ici. Ici, on a des Sagittaires qui vous allez beaucoup observer des situations, mais avec beaucoup de recul. D'accord? Donc, c'est-à-dire votre famille avec beaucoup de recul. La relation sentimentale, prenez du recul. D'accord? Alors, soit vous prenez du recul par rapport à une relation sentimentale, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas son voile? Pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas son drap? Pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas son drap? Observons pourquoi est-ce que cette femme ne veut-elle pas enlever sa protection? Pourquoi? Essayons de comprendre pourquoi. Donc vous allez observer. Donc c'est un mois d'observation, c'est un mois d'évasion, c'est un mois où le Sagittaire a besoin de prendre son envol, il a besoin de partir, il a besoin d'analyser, besoin de comprendre. Ok? C'est le mois des possibles. Aïe. C'est le mois des possibles, et là on vient de me donner la carte enfermement alors que j'ai la carte des possibilités. Alors, comment lire ça? C'est compliqué à lire. Hein. C'est deux cartes différentes. La lecture est très compliquée. On se croirait chez les Gémeaux.
On nous parle de possibilités et en même temps on me donne la carte de l'enfermement. Quelle lecture! Alors, attention, mes amis Sagittaires, à ne pas vous enfermer dans quelque chose où vous voyez que ce n'est plus possible. Quelle lecture! Ici, j'ai l'impression que vous observez déjà quelque chose de clôturé, quelque chose qui est fermé. Est-ce que vous vivez dans une relation où vous sentez que c'est fermé et vous allez prendre votre envol? Ou est-ce que c'est vous qui observez que vous vous renfermez et que là maintenant, wow, stop, ce n'est pas moi, je ne peux pas vivre comme ça, je peux pas, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de partir, j'ai besoin, donc, et peut-être que vous allez nous exprimer ces possibilités. Donc attention, on a une alerte ici, on a une alerte. C'est soit vous êtes dans une relation qui vous bloque, qui vous enferme et dont vous n'arrivez pas à respirer. Putain, je suffoque là-dedans, c'est pas possible, je dois partir. Attention avec vos relations sentimentales. Ou est-ce que c'est vous qui vous renfermez? Si on reprend encore, mesdames, le drap bleu que j'ai ici, est-ce que c'est vous qui êtes dans une relation sentimentale ou qui vous-même vous vous renfermez, vous n'osez pas vous dévoiler et vous libérer? Je vous laisse analyser ce mois d'avril et si vous êtes effectivement dans quelque chose qui vous renferme, on nous dit que vous avez la possibilité de prendre votre envol, vous avez la possibilité de vous libérer, vous avez la possibilité de trouver dans cette relation votre voie, ok? J'ai envie de vous dire, libérez-vous. Au mois de mai, on a la carte voyage, donc on a des énergies d'évasion, on a des énergies de... Et c'est très fort hein, dans votre tirage, je sens des sagittaires qui ont envie de partir. Soit de partir en vacances, soit de déménager, soit de voir un nouvel horizon. Moi, je pense que vous allez le faire. Soit au printemps, soit en été. Voilà. Alors, j'ai deux vagues, d'accord? J'ai deux vagues de possibilités pour vous. Ce sera donc avril-mai, d'accord? Et on a aussi votre période d'anniversaire. Donc, on a de la nouveauté pour vous entre avril et mai et aussi à cette période-là. Ok? Donc la carte voyage. La carte voyage, elle nous parle d'évasion, elle nous parle de découverte, elle nous parle d'analyse, elle nous parle bien évidemment que là, vous allez pouvoir enfin prendre votre sac à dos et puis là on part. Donc là on part à l'aventure, mais là on part vraiment dans quelque chose de nouveau. Voilà, donc pour moi c'est soit professionnel, soit sentimental. Alors vous avez peut-être un petit peu peur, d'accord, de ce choix que vous allez prendre. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité, mais pourtant vous allez prendre cette décision. Cette décision, vous allez la prendre. Voilà. Moi, pour moi, c'est une décision sentimentale. D'accord? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on vit ensemble, on ne vit pas ensemble, est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on... Voilà, là, vous allez prendre des décisions, en tout cas cet été. La carte verdict peut aussi me parler d'une décision juridique qui va tomber avant l'été et qui sera effectivement en votre faveur. D'accord? Donc ça pourrait être un divorce, ça peut être une affaire juridique, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, ou vous avez peut-être traversé une période difficile où c'était instable, là maintenant le verdict sera donné. Ok? Voilà. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant au mois de juin. Donc le mois de juin, regardez bien, hein, juin, juillet et août, c'est des mois qui ne vous correspondent pas du tout.
mais pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et même le mois de septembre. Donc, c'est des attitudes nouvelles, des nouveaux comportements que vous allez adopter, mes amis Sagittaires. Là, on est vraiment dans de la nouveauté. Alors, tout ce que je vais vous dire entre ce mois-ci, entre juin, juillet, août et septembre, ça ne correspond pas du tout au Sagittaire. Et moi, c'est OK pour moi. Et vous, ce sera peut-être OK ou pas pour vous. Pourquoi? Parce que ce sont des nouveaux rythmes de vie. Ce sont des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements à adopter, des nouveaux contrats à signer, des nouvelles choses dont vous n'aviez pas l'habitude de gérer auparavant. Donc là, on va découvrir. OK? Donc la carte de la banalité, c'est quoi? C'est du lâcher-prise. Là, on a des Sagittaires. Écoute, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire en début d'année. Là, je lâche prise. Là, c'est peut-être la fête en famille. C'est on se retrouve avec des amis. C'est des apéros un peu plus loin. C'est je lâche complètement. C'est je me retrouve avec des gens. C'est j'ai pas envie de travailler. Ouais, ça peut être ça. Oui, c'est je lâche peut-être beaucoup de choses parce que là, je n'en peux plus et je décide maintenant de prendre soin de moi. Voilà. Et ma priorité, là, c'est ma santé. Ma priorité, c'est ma santé. Ma priorité, waouh! Ma priorité, c'est la santé. Ma priorité, c'est l'amour. Ma priorité, c'est ma vie. Ma priorité, c'est ma femme. Ma priorité, c'est mon côté féminin et ma sensibilité et ma créativité. Ben dis donc, les Sagittaires, vous levez le pied, mais il est vraiment, vous étiez à 150 sur l'autoroute, là on vous voit à 100 sur l'autoroute. D'accord? Donc là c'est un gros coup de frein et on ralentit fortement. Et là, alors on pourrait avoir une rencontre avec une femme, si on a des hommes ici parmi nous, si on a des lesbiennes parmi nous, une rencontre avec une femme. D'accord? Là, on tombe amoureux. On tombe amoureux, déjà là, on freinait peut-être un petit peu, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, et puis là, tout d'un coup, on se renferme. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Les Sagittaires, c'est votre année, je mettrais ça comme titre peut-être, c'est l'année de l'amour. C'est l'année, vous voyez, tout est nouveau. Commençons par le commencement. C'est l'année de la confiance en soi. C'est l'année où vous vous aimez. C'est l'année où vous vous valorisez. C'est l'année où vous composez avec l'amour. C'est l'année où l'amour est équilibré. C'est l'année de la créativité. C'est peut-être aussi là maintenant où je travaille ma communication. Est-ce qu'on a des hommes Sagittaire ici parmi nous? C'est aussi votre pôle féminin qui sera peut-être plus en avant cette année. Ça veut dire quoi? Vous êtes, mes amis Sagittaires, plus communicatifs. Et ça parle. Votre communication, peut-être, vous allez parler un peu plus d'amour. Vous êtes, messieurs, plus créatifs, plus attentionnés, plus câlins, plus sensibles, plus sensuels, plus sexuels, plus désirants, messieurs. Voilà, on a quelque chose comme ça où vous prenez soin de votre look, vous prenez soin de votre style, vous prenez soin, enfin on a ce côté en vous qui est très prononcé. Pour vous, mesdames, et ce combo-là, il est top. Je vous dis, je vais dire que des choses nouvelles, donc c'est pas le Sagittaire, c'est des nouveautés. Donc ici, la femme Sagittaire, elle est plus séduisante qu'elle n'était avant. Elle est plus sensible. Elle est en accord avec sa féminité. Vous êtes des vraies séduisantes. Vous allez séduire. Vous êtes très communicative, mesdames. Vous êtes dans votre espace féminin. Et l'homme qui est en face, je vous le dis, il va craquer.
mesdames. Ouais, donc si vous êtes en couple, et encore plus si vous êtes en couple avec un homme sagittaire, donc là on vit de belles, on est aligné, la relation elle est bien, la relation j'ai envie de dire elle est équilibrée. Pour vous mesdames, vous êtes vraiment à votre place. Ou peut-être que là, vous allez laisser tomber ce ruban, ou pas. Vous vous laissez guider par monsieur. Donc là, on a une histoire sentimentale qui démarre, où on a peut-être un couple maintenant qui arrive plus facilement à communiquer. Vous parlez avec passion. Vous êtes sur le plan professionnel, vous êtes très créatif ce mois-ci. Vous parlez avec passion de votre activité professionnelle. Magnifique, c'est un très 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 beau mois. C'est un très beau mois, le mois de juin. On va passer au mois de juillet, donc on continue toujours dans la même lignée. Hein. Donc là, on lâche prise. Bah, c'est tellement bon. Je vous vois prendre goût. Je vous vois, mes amis sagittaires, prendre goût au lâcher prise. Parce que vous comprenez le processus du lâcher prise et pour vous, c'est waouh. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable de travailler à 100% au lieu de travailler à 200%. C'est agréable de prendre plus de temps avec ma femme ou avec mon mari. C'est agréable de vivre l'instant présent. C'est agréable de lâcher. Je sens que là, vous sentez tout votre corps vous parler. Waouh! Et donc, du fait que vous lâchez prise, j'ai hâte de lire vos commentaires au milieu de l'année, quoi. J'ai le fait de lâcher prise, le fait de ne plus être sous le contrôle, ou le fait de ne plus... comment expliquer? Ça va vous ouvrir des opportunités. C'est parce que vous lâchez prise que vous laissez maintenant la vie faire les choses et les choses se mettent en place naturellement. Mais c'est du naturel. Vous ne forcez pas. Et je vous vois, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous ne forcez pas. J'aimerais bien donner une métaphore par rapport à ça, mais je ne vois pas de métaphore là tout de suite. Parce que vous aviez l'habitude de tenir quelque chose fort, et là, vous lâchez. Et waouh! Étant donné que vous lâchez beaucoup de choses, moi, je pense que c'est parce que vous êtes tout amoureux et que, comme vous êtes occupé peut-être ici par tant d'amour, par tant de... que vous lâchez peut-être un peu au niveau du travail et que vous observez qu'il y a des opportunités qui viennent à vous de manière naturelle. Ça se met en place naturellement. Alors si pour vous le lâcher-prise... non, Elena, je suis désolée, mais... non, moi, le lâcher-prise, c'est pas mon truc. Je suis toujours sous le contrôle. Ça pourrait être des mois un peu compliqués pour vous parce que la vie va vous enseigner peut-être à lâcher prise. Donc pour tous ceux qui sont sous le contrôle ou qui ne savent pas lâcher prise, je pense que ces mois-là seront très compliqués pour vous. Juin, juillet, août et septembre, la vie on va vous mettre face à vous des expériences qui vont vous demander de patienter, qui vont vous demander de goûter à la vie, qui vont vous demander de lâcher prise. Alors ne forcez pas, ça servira à rien, parce qu'en fait on a envie de vous voir, on a envie de vous voir le résultat du lâcher prise. Et je pense que vous allez être très étonnés. Vous allez être très étonnés de ce que vous allez voir. Ok ? On continue. Le mois d'août. Le mois d'août, encore une fois, la tortue. Vous voyez ? Encore une fois, un mois très calme. Un mois qui sera lent. Donc on pourrait imaginer ici, votre tirage est divisé en 3 parties. L'hiver et le printemps qui seront des mois bons en fonction de votre énergie.
Ce printemps et cet été, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien de je sais pas ce que vous voulez faire, ça ne sert à rien. Parce que on va lâcher prise, parce qu'on veut que vous puissiez goûter intensément peut-être à cette relation sentimentale. On veut que vous goûtiez intensément à cette vie professionnelle. Chaque étape sont importantes. Je déconseille l'ouverture d'une entreprise durant ces eaux-là, parce que tout est au ralenti. Je conseille plutôt début d'année ou ici en fin d'année, si vous voulez créer une entreprise. D'accord? Mais là, cet été, on laisse venir. Donc là, on vous sent aussi très analytique avec la tortue. Vous prenez le temps. S'il y a une relation sentimentale qui démarre par ici, pas besoin de mettre le turbo. On profite. On y va doucement. Le Sagittaire ne va pas aller trop vite. Ouais, je sais que c'est pas dans vos habitudes, mais c'est comme ça. Vous allez prendre du temps, ou peut-être que vous allez rencontrer une tortue. Peut-être que vous allez rencontrer un partenaire qui est plus lent que vous. Peut-être que vous allez rencontrer une femme qui désire savourer et prendre son temps. C'est peut-être ça. On continue. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, moi j'ai l'impression que ça va. Ça va, on en parle. Vous y prenez goût. Votre communication est plus claire, plus posée. Vos échanges et vos partenariats se portent très bien. Au niveau des affaires, pour moi, les choses, elles avancent. Hein. C'est pas que... Voilà, j'ai des opportunités professionnelles, bien évidemment, pour vous, mais ça avance à un autre rythme. Et un rythme, d'ailleurs, qui vous convient très bien. Voilà, c'est le rythme. C'est un rythme qui vous convient, qui vous laisse le temps d'analyser. Voilà pour les Sagittaires. On va passer maintenant au mois de septembre. Le mois de septembre, rebelote. Encore un autre mois comme ces mois-là. Je pense que vous commencez à y prendre goût. Vous ne nagez pas à contre-courant. Je pense que vous allez vivre beaucoup de moments intenses sur le plan sentimental. Moi, je pense que, soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, waouh, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous, comme votre flamme jumelle ou votre âme sœur, une personne avec qui vous vous entendez super bien, quelqu'un qui comprend votre rythme de vie, quelqu'un qui comprend votre liberté, quelqu'un qui comprend votre rythme. Et ça matche super bien quelqu'un, voyez, quand on marche, quand on nage à contre-courant, hein, quand on se laisse emporter par les vagues, ben, tout est naturel. On ne force pas, on ne cherche pas, on n'invente pas, on suit. Eh bien vous, c'est ce que vous allez faire. Je suis. Et tout va se passer exactement comme vous le désirez. Parce que vous l'avez visualisé, cette vie. Parce que vous savez exactement maintenant comment vous fonctionnez. Il va y avoir des choses ici entre janvier et février dont vous allez mettre les fondations là. Ok, donc on continue les Sagittaires. Voilà, on est bien avec la famille. Chacun est à sa place. J'adore la carte de la famille parce que pour moi, c'est la base de la vie en fait. Quand tout le monde est à sa place, tout est équilibré. Je vous vois dans une vie de famille harmonieuse. Chacun est enfin à sa place. Le couple est en bas. La femme a son rôle. La femme est un pilier au sein de la famille. L'homme a son rôle. La femme a sa place. Les deux s'occupent de l'éducation de l'enfant. Les grands-parents sont là, la belle-mère et le beau-père sont là. Ils ne sont pas ici avec le couple. Donc les beaux-parents sont à leur place, la belle-mère est à sa place, les cousins sont à leur place, les cousines sont à leur place, chacun est à sa place. Et ma famille est solidifiée.
Donc ici, j'ai une famille, j'ai, comment dirais-je, j'ai un foyer sain, d'accord. J'ai une femme qui est à sa place, un homme qui est à sa place. J'ai une relation sentimentale qui peut enfin démarrer dans de bonnes conditions. J'ai un couple, on va peut-être se réunir ensemble, d'accord. Je sens aussi que vous avez peut-être maintenant pu vous exprimer par rapport à votre famille, par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre posture, et tout le monde est OK avec ce que vous avez dit, d'accord. Ce qui se passe au sein de la famille, ça reste au sein de la famille, donc on ne va pas divulguer des choses à l'extérieur. Que dire de plus? Je ne sais pas, mais là, c'est une vie de famille qui roule, une vie de famille qui va très bien. Voilà. C'est très très beau. C'est très très beau ce que j'ai ressenti comme sensation ici. Passons maintenant à une autre dynamique. On va passer maintenant au mois d'octobre. Au mois d'octobre, où là maintenant, on va enfin pouvoir soit réaliser un rêve, soit commencer, soit vous pouvez maintenant envisager une vie commune, où ça se passe bien avec votre famille. Je sens des femmes sagittaires nous dire ici, waouh, je démarre, j'ai rencontré quelqu'un, je me sens bien avec lui, je peux enfin poser ma tête sur son épaule. Voyez, on est dans du bleu ici. J'ai une femme ici qui pose sa tête sur l'épaule de cet homme, comme si vous allez vraiment rencontrer, mesdames, un homme dont vous pouvez vous poser. D'accord? Ici, j'entends un homme sagittaire. Waouh! J'ai rencontré une femme qui veut de mon épaule. J'ai rencontré une femme qui accepte mon rôle ici d'homme. Et je prends l'entière responsabilité de cette femme et de cette famille. C'est mon rôle. Pour les célibataires, je vous vois visualiser effectivement cette rencontre et je vous vois aussi rencontrer quelqu'un qui vous correspond. On pourrait avoir ici des demandes en mariage, on pourrait avoir ici un voyage en couple, on pourrait avoir ici l'envie de créer maintenant son entreprise, comme je l'ai dit. Hein, si ce n'est pas créer votre entreprise, mais créer quelque chose ensemble, pourquoi pas? Enfin bref, ici, vous commencez, mes amis sagittaires, à réaliser votre rêve. Alors, votre tirage est différent des autres tirages que j'ai faits, d'accord? Le vôtre nous parle quand même de beaucoup d'observations en début d'année. Vous observez, ici je pense que vous allez vivre. Ah, j'ai des frissons. J'ai l'impression que ici vous allez vivre votre vie, d'accord? Alors je vais vous poser cette question qui apparemment est une question difficile et que chacun a sa propre réponse. Selon vous, que signifie la phrase « vivre sa vie » ? Ça veut dire quoi pour vous? Vous pouvez écrire en commentaire en bas de cette vidéo, mais je vais vivre ma vie. Ça signifie quoi pour vous cette phrase? Parce que ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que enfin, du fait de cette maturité et de cette posture ici, Elena, les Sagittaires vont vivre leur vie. Mais je ne peux pas donner la définition de ce que c'est que vivre sa vie, parce que pour moi j'ai ma définition de ce que c'est que vivre sa vie. Je ne sais pas quelle est votre définition. Je ne vais pas imposer ma définition
de vivre sa propre vie. Parce que c'est la mienne. Donc vous allez enfin la vivre. Et pour moi, vivre sa vie en tant que Sagittaire, ben c'est vraiment ce que j'ai senti ici. C'est d'enfin pouvoir être libre et d'être bien avec l'être que j'aime. C'est enfin vivre, c'est enfin vivre dans la nature. C'est respirer, c'est être dans, c'est vibrer. C'est aimer en profondeur, c'est aimer intensément. Peut-être que pour vous, vivre, c'est construire. Vivre pour vous, c'est observer. Vivre pour vous, c'est analyser. Vivre pour vous, c'est peut-être aimer. Donc, ce que je sens, c'est que là, cette année, vous allez enfin vivre votre vie comme vous le ressentez. C'est très beau. C'est très beau. Alors, on a envie de parler d'un réseau. On a envie de parler de l'amitié. On a envie de parler de la confiance. On a envie de parler maintenant de vos relations avec les autres. Je sens des Sagittaires et ça, c'était mon interrogation pendant 3-4 ans. Vous comprenez que mes lectures intuitives, je ne peux plus les adapter, je ne peux plus me permettre d'adapter mes lectures intuitives avec tout ce que j'ai fait durant ces 9 dernières années. C'est plus possible. Pourquoi ? Parce que je dois réadapter mes lectures intuitives en fonction de quelque chose de nouveau. Durant ces 6 dernières années, j'ai observé des Sagittaires très souvent en difficulté avec l'autre. Attention, c'était l'année dernière. C'était ces 9 dernières années. Là, je vais devoir parler d'autre chose. Sur mes lectures intuitives du passé, on entendait souvent des difficultés avec une femme, des difficultés avec la jante féminine. Permettez-moi ici de changer ma lecture intuitive et permettez-moi ici de dire que, Elena, cela va peut-être bientôt s'estomper. Je pense que le Sagittaire, au vu de son observation, de sa propre vie et de la vie des autres ou de la société, moi je ne sais pas quand on est un aigle ce qu'on observe. Hein, qu'est-ce que vous observez ici? C'est votre vision. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais été sur les ailes d'un aigle, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir cette vision du monde depuis là-haut. Depuis là-haut, tu n'as pas les mêmes problèmes que quand tu es ici sur Terre. Hein. La vision doit être, moi je pense que ça doit être juste magnifique. Donc je pense que vous avez observé pas mal de choses et je pense, j'ai envie de le dire, que vous avez aussi observé les humains. Vous avez observé l'autre. Vous observez le comportement de chacun et vous comprenez que nous sommes tous différents. J'ai envie de dire ici que le Sagittaire va renouer des liens avec la jante féminine, Elena. Ils vont effectivement reprendre confiance à certaines personnes. Renouer des liens peut-être avec des êtres qui vous ressemblent. Peut-être, comme je disais, d'autres Sagittaires ou d'autres personnes qui sont libres comme vous. Donc ici, avec la carte amitié, on va renouer des liens avec la jante féminine. On peut renouer des liens avec un groupe d'amis. On va renouer des liens familiaux. On va maintenant s'intégrer. Alors oui, je vous l'accorde, ça pourrait être des gens qui vous ressemblent. Je l'avais dit d'ailleurs au lion. Ça pourrait être des signes solaires. Pourquoi pas?
un bélier, un bélier, un lion ou un sagittaire. On va renouer des liens. Vous regagnez confiance, et je vous le souhaite, mes amis sagittaires. Vous renouez confiance avec l'humanité. Vous renouez confiance avec l'autre. Ouais, je te vois avec tes yeux derrière en disant non, 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 j'ai pas confiance aux humains. Peut-être, hein, vous avez plus confiance aux animaux qu'aux humains. Mais on pourrait avoir des sagittaires qui comprennent la complexité, parce que c'est complexe. Du fait de cette carte-là, de cette intégration, il y a des choses que vous allez enfin comprendre. Donc j'ai des coopérations, j'ai des réunions, j'ai des séances, j'ai le fait de travailler maintenant en équipe. Et enfin, bon, passons maintenant dans le vif du sujet. Parlons de votre période d'anniversaire. Mes amis sagittaires, parlons maintenant enfin du renouveau. De ce que j'observe ici dans ma lecture intuitive, le renouveau pour les sagittaires viendra certainement à partir de votre période d'anniversaire, au mois de novembre. On pourrait avoir des renouveaux par ici. Bon, vous allez me dire que cette période-là étant assez calme, ça pourrait être aussi du renouveau pour les sagittaires. Mais je pense qu'un gros pic arrivera ici, au mois de novembre. Lorsque l'on sort la carte du succès, et moi je l'ai souvent en consultation privée, c'est pas le 1er novembre, oui bonjour, la réussite arrive. Ce n'est pas ça. C'est pour moi la carte, le succès, c'est une carte personnelle. C'est une carte d'une réussite personnelle. Alors oui, ça peut nous parler d'une remise de diplôme, ça peut nous parler d'un examen, ça peut nous parler d'une réussite sentimentale, ça peut nous parler d'une belle rencontre, ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler de toutes ces réussites dont l'humain attend avec impatience. Alors que nos anges, nos guides, c'est pas cette réussite qui les intéresse. C'est une réussite personnelle, une réussite humaine. Et c'est là où vous allez réussir. Je vous vois au mois de novembre, le dos droit, fier de vous, fier de ce que vous avez accompli, fier de votre observation, fier de... Oh, j'ai envie de parler d'une collaboration avec Dieu. Vous avez les bras levés en l'air comme ça, ici. Et vous allez peut-être maintenant observer Dieu, peut-être, hein, et avoir des relations plus intimes avec Dieu, parce que je vous vois avec les deux mains en l'air, d'accord? Peut-être est-ce aussi la spiritualité, d'accord? Je suis toujours bien claire dans mes lectures intuitives par rapport à la religion et la spiritualité, qui pour moi sont deux choses complètement différentes et qui sont donc deux choses complémentaires, ok? Donc je vous vois réussir, je vous vois en relation avec Dieu, d'accord? Religion vient du mot religar, relier, donc vous avez cette relation avec Dieu, d'accord? Où je vous vois en relation avec Dieu, en pratiquant votre religion, mais je vous vois en même temps travailler votre spiritualité, qui pour moi, la spiritualité est quoi? Est la connaissance de soi. D'accord? D'apprendre ici à vous connaître. Et bien là, ce que j'ai avec la carte de la réussite, c'est que le Sagittaire, il sait qui il est. Il connaît maintenant, vous connaissez parfaitement maintenant vos réussites, vos failles, les points qu'il fallait travailler. Et je vous vois ici, vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi une victoire personnelle. D'accord? Je ne peux pas la citer ici, c'est impossible, parce que vous êtes des milliers à me regarder. Donc, c'est une victoire
personnelle. Et j'ai pas envie de parler de fric, j'ai pas envie de parler de travail, j'ai pas envie de parler d'amour. Non, c'est une réussite personnelle dont vos guides et Dieu vous observent et dont là maintenant on va pouvoir ensemble maintenant démarrer quelque chose. Donc, je ne vais pas le citer parce que je sais que vous voulez que je le dise. Je ne sais pas c'est quoi votre réussite personnelle. Il y a des milliards de réussites personnelles. D'accord. Moi, pour moi, non, je vais pas les citer, mais c'est une réussite personnelle dont Dieu va valider. Comme si vraiment, waouh, tu l'as fait. Waouh, c'est dû à qui? Waouh, tu as travaillé sur toi. Nous sommes fiers de toi, ou peut-être vous-même, hein, donc Dieu vous félicite, mais vous-même vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. À partir de ce moment-là, on peut démarrer quelque chose, parce que là, c'est dû à qui? J'ai appris sur mes blessures. C'est comme si vous allez travailler sur vos blessures. Vous avez travaillé sur des problématiques. Vous avez confronté, vous avez peut-être... Moi, je pense que c'est l'amour. Moi, j'ai envie de le dire. Parce que c'est ma lecture, parce que je vois l'amour de partout ici. Donc, je suis obligée de dire que c'est, Elena, c'est quelque chose par rapport à l'autre. C'est une réussite personnelle par rapport à l'amour d'une femme, vous voyez, amour-femme comme je le disais, hein, ou c'est soit peut-être avec les autres, sur le plan professionnel, comment vous imposer, ou comment maintenant, sans froisser l'autre, vous comprenez? Donc voilà cette réussite. Maintenant, bien évidemment, si je veux faire plaisir à certains sagittaires et que j'ai envie de faire une lecture intuitive à 2,50 balles, eh ben bien sûr que la réussite, ben c'est ce que vous voulez entendre. Oui, c'est une réussite, comment dirais-je, ben oui, on arrive sur une réussite, ben voilà, vous voulez l'entendre. Alors l'humain veut entendre ça, Elena, donc tu comprends. Alors oui, c'est une réussite financière. Oui, c'est une réussite professionnelle. Oui, c'est une réussite. Enfin, maintenant, on est stable. Alors, pour ceux qui étaient dans le rouge, pouf, on arrive enfin maintenant dans une situation. On sort du rouge. Pour ceux qui n'étaient pas dans le rouge, ben là, on a des entrées d'argent. On peut gagner au loto. On peut ici avoir euh, un chiffre d'affaires très intéressant. Là, vous rayonnez, là, vous vous mettez en avant, là, vous êtes plus en confiance, là, on est complètement dans l'énergie du Sagittaire, d'accord? Là, ça va vite. On peut avoir des contrats qui signent vite. On a, vous voyez, bah, c'était peut-être un peu plus lent ici, mais là maintenant, on peut commencer une structure parce que vous êtes rayonnant, parce que vous êtes en confiance, parce que vous avez maintenant à l'intérieur de vous, j'ai de l'amour. Vous comprenez? Parce que vous avez rempli votre verre. Moi, je pense que votre verre est un peu vide et vous avez rempli maintenant votre verre d'amour. Et du fait que là, maintenant, vous vous faites de plus en plus confiance. Vous avez confiance en vous et là, ça se voit. D'accord? Autant avant, vous dégagiez quelque chose d'intense, mais là maintenant, ça se voit. Donc oui, c'est une année qui est favorable pour vous au niveau du business. Oui, c'est une année qui est favorable pour vous pour des formations. Oui, c'est une année qui est très favorable sur l'amour. Et j'ai envie de parler de charisme. Moi, j'ai envie de parler de charisme. Parce que la carte argent, moi, je vois plus de la lumière. Donc c'est une année où vous pouvez vous mettre en avant, d'accord? Vous allez rayonner, on va vous voir, d'accord? Et il faut vous mettre en avant. Voilà. Que dire de plus? Est-ce que vous travaillez dans le milieu bancaire? C'est une année favorable pour vous si vous travaillez dans le milieu bancaire. Banque, assurance, finance, bourse.
je vais vous citer d'autres métiers, d'accord? Tous les métiers manuels. Est-ce que vous travaillez dans un métier manuel? Très favorable pour vous. Si vous travaillez dans un métier dans la nature, donc dans une ferme, fleuriste, ébéniste, enfin, où vous travaillez avec des matériaux de la nature, hein, ok, ou dans le milieu du voyage, banque, assurance, nature, voyage, euh, dans tout ce qui est innovation, euh, voilà, dans l'intelligence artificielle aussi. Ouais, avec ce qu'on avait observé ici. Si vous faites des études, j'ai la réussite d'examen, bien évidemment. Si vous aimeriez créer quelque chose de vos mains ou créer un business, c'est une année qui est favorable. Ok? Voilà pour les Sagittaires. Et enfin, on va passer maintenant au mois de décembre, qui est aussi votre mois d'anniversaire. Alors, je vous rappelle, les Sagittaires, comme chaque année, hein, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, vous pouvez me contacter via WhatsApp. J'offre toujours moins 30% sur mes lectures intuitives durant votre période d'anniversaire. Donc, si vous venez voir cette lecture en novembre-décembre, sachez que je vous propose à chaque fois moins 30% sur mes lectures intuitives. Alors, la carte de l'instant présent. Nous observons ici le chiffre numéro 2. Le chiffre numéro 2, donc là vous avancez vers l'année 2, 2027, 7, 8, 9, 10, 11, chiffre numéro 11, 1 plus 1 font 2. Donc ici on se prépare, on découvre en année 1 beaucoup de choses, on découvre, on apprend, on réapprend, peut-être on réapprend à aimer. Et puis là, vous vous préparez à vivre chaque instant présent et vous vous préparez à vivre à deux ou à coopérer. En tout cas, on verra en année 2 ce qui va se passer. Mais là, au mois de décembre, vous vivez au maximum cette union. D'accord? Je vous vois vivre une union intense. Là, vous lâchez prise aussi et on vit intensément. Quand je dis lâcher prise chez le Sagittaire, ça ne veut pas dire ce que vous pensez. J'arrête de travailler puis je vis ma vie. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Quand on dit lâcher prise chez un signe de feu, c'est vous arrêter de travailler à 200%. Et là, vous allez enfin travailler à 100%. C'est ça, c'est ça du lâcher prise pour un Sagittaire. Voilà. Donc typiquement, si vous aviez l'habitude de travailler, je sais pas moi, vous faisiez des heures sup et puis vous travaillez à 150%, là vous allez faire vos heures et ciao. Donc je travaille à 100%. Là il est 17h, je travaille de 8h à 17h, 17h01, je suis en bas, je pars. C'est ça le lâcher prise pour un Sagittaire. C'est pas se donner encore 3 fois plus. C'est pas ça. C'est je travaille et ça porte ses fruits. Ok. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette lecture, voilà, c'est un mois aussi plus calme, le mois de décembre. Donc on a vraiment des périodes. Mais c'est parce que vous lâchez prise qu'il y a la réussite. C'est ça. C'est parce qu'il y a le lâcher prise que nous trouvons ici la réussite. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vois beaucoup de maturité et de responsabilité humaine dans votre tirage. C'est une année où il va y avoir des vagues, d'accord? Je pense que vous les avez senties, ces vagues. Euh, Bien évidemment, c'est pas une lecture intuitive, c'est pas une lecture, c'est pas une science exacte, pardon, c'est une lecture intuitive, d'accord? Ça, c'est important, à chaque fois, on le répète et on le répète pas assez. Vous pouvez aussi avoir une année où vous partez à l'aventure et on fait que des choses nouvelles, on apprend, on réapprend, on désapprend. On peut avoir aussi une année que de réussite.
réussite sentimentale, réussite professionnelle, voilà. Tout dépend comment est-ce que vous allez observer les choses, tout dépend les énergies que vous allez mettre au courant de cette année 2026. Voilà, je vous remercie les Sagittaires pour votre confiance et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.